Tu as les paroles qui changent les cœurs. Tu as les paroles qui vivifient. Papa, accueillons-nous. Seigneur, merci de nous parler encore ce soir. Parle-nous, Seigneur, quand nous avons besoin de ta parole. Parce que quand ta parole sort, elle apporte la vie, elle apporte la restauration, elle apporte la guérison et la délivrance. Nous comptons sur ta fidélité, nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Père, merci car tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu le Seigneur vous bénisse. Que la main de Dieu repose sur vous. Alléluia. Donc, le mercredi passé, nous avons commencé une série d'enseignements qui est vraiment très important. Gloire à Jésus. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont pris au piège. Ils sont pris au piège parce qu'ils ont été séduits sans leur consentement. Et au moins ils se rendent compte qu'ils sont dans les filets de l'ennemi. Et on a dit que le diable, pour détruire un enfant de Dieu, aujourd'hui procède étape par étape. Les choses les moindres que tu négliges là, c'est là-bas Satan en train de travailler. Ce que tu dis non, ça c'est rien, c'est là-bas il est en train de travailler. Là on dit non, c'est là Satan en train de travailler. Ce qu'on te dit, que tu trouves qu'on t'a parlé mal, pourquoi on m'a parlé comme ça? C'est là. Et comme je le dis toujours, ce qu'on dit, on te parle, ça t'énerve. Il faut savoir que c'est l'esprit là qui te contrôle. Pour savoir si on est posé d'un esprit là, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Si tu veux savoir quel esprit me manipule, quand tu mens, lorsqu'on pèse sur le mensonge, ça t'énerve. Quand tu es pudique, quand on parle d'impudicité, ça te fait mal. Il faut savoir que c'est l'esprit là qui travaille en toi. Quand tu es pervers et on parle de la perversité, ça te touche. Sache que c'est l'esprit là qui travaille là. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, on a dit, le thème c'était l'esprit de Babylone et ses attaques contre les chrétiens. Connaître l'esprit de Babylone et ses attaques contre les chrétiens. Et on a dit ce que c'est que l'esprit de Babylone. On a dit que Babylone, qui était un grand royaume à l'époque, il vient du mot Babel, que tout le monde connaît l'histoire de Babel dans Genèse 11. Et le but de l'esprit de Babylone, c'est de faire vivre aux chrétiens le monde dans l'église sans qu'ils ne quittent l'église. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tu es à l'église, mais tu n'appartiens pas à Dieu. Tu es à l'église, mais tu as un comportement de païen. C'est comme ça l'esprit de Babylone travaille. Tu es à l'église, mais tu es dans impudicité. Babylone est en train de travailler. Tu es dans l'église, tu es un voleur. L'esprit de Babylone. C'est-à-dire qu'il apaise ta conscience. Non, moi je suis chrétien.
je suis né de nouveau, je suis né d'ancien, ou né de quoi, je ne sais pas. Mais tes yeux, dans la maison de Dieu, montrent en réalité que tu n'es pas né. C'est comme ça les filles va bien au travail. C'est les gens qui ont le message de Dieu, qui ont la vocation de Dieu. Et pour apaiser ta conscience, tu vas croire que non, moi je suis chrétien, moi je suis né de nouveau, mais tu as des habitudes pareilles, tu as des comportements pareils. Et quand on parle de ça, ça te frustre, frère, tu es possédé par ce démon qui a été travaillé sur toi un peu. Le but, c'est pas de t'enlever dans l'église brusquement. Non. Lui travaille un peu. Et c'est ce qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il fait? Il a enlevé Daniel de Jérusalem et il les envoie à Babylone, qui était la grande ville. Quand il les envoie là, Satan avait une mission. Il voulait les détruire et les déstabiliser pour le façonner à sa guise. Mais il savait que ces petits juifs-là, ils avaient la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si je l'ai dit, pardonnez directement votre Dieu, il va dire jamais on ne le fera. Il ne s'est pas fatigué. Premier point, il a cherché à changer d'identité. Changer l'identité. Qu'est-ce qu'il a fait? Je dis Daniel. Je dis toi, Daniel. Tu vas plus t'appeler Daniel. On va t'appeler Belshazzar, qui est le nom de l'Éthiopie. Changer le nom, parce que le nom représente la personnalité. Ton nom te représente. C'est ici à 1000 personnes. Et on appelle ton nom. Toi, il est derrière. Ton nom. Ton identité montre qui tu es. Donc il savait que s'il ne change pas leur identité, il ne pourrait pas les aider. Il ne pouvait pas. Daniel t'appelle Belshazzar. L'autre Meshach, toi t'appelles Meshach. L'autre appelle Nego. L'autre Michael rappelle Azaria. Parce qu'on sait que si on change ton identité, on t'a eu, ils ont affecté les démons. Et c'était les noms qui étaient dédicacés à Dieu. Et ils ont vu que si Daniel et ses amis là, ça n'a pas eu d'impact. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont déjà changé leur identité. Ils sont chrétiens de nouveau. Le diable a mis une habitude païenne en eux. Ça, il leur a donné un truc qui a changé leur nature. Et eux, ils ont accepté ça. Au lieu de rejeter ça, ils ont accepté. Et ils essaient de cacher ça avec l'image de l'église. Et même quand Dieu prêche là-dessus, eux touchent ça. Ils sont pas tellement ils sont prêts à changer. Il dit non, ah non, moi là, moi, Babylone. C'est ça. C'est l'esprit de Babylone. Des caractères, des désirs, des propos pareils. Quand tu as, même tu es dans l'église, peut-être tu chantes, peut-être tu prêches, peut-être tu diriges. Mais tu as ça là en toi. Et le diable a mis ça. Parce qu'il sait que quand cette habitude est là, ça change ton identité. La preuve, si tu es chrétien, né de nouveau, baptisé, confirmé, certifié, quoi authentifié. Hein? C2H8, si tu veux quoi?
Si tu mens, tu vis dans le mensonge, le diable sait déjà que ton identité, ce n'est plus enfant de Dieu, tu es enfant du diable. Tu comprenez? Ça ne fatigue pas. Ça, il te donne une petite habitude là que tu attrapes. Et il sait qu'avec ça, lui il sait que ton identité a changé. Dieu sait que ton identité a changé. Mais c'est toi seul, tu continues d'apaiser ta conscience en jouant avec le péché. Je suis chrétien. Moi, je n'ai que Jésus. Tu n'as que Jésus. Il faut dire à Satan. Quand tu vas mourir, tu ne verras pas Dieu. Pourquoi? Parce que tu as le nom de Dieu, mais tu as une autre identité. Ton nom a changé parce que tu fais. Quand ils ont envoyé les noms comme ça sur les 3 enfants, ça n'a pas abouti. Satan a regardé quand il dit mais on a voulu changer les noms mais ça n'a pas pris. Ce qu'on va faire, on va recruter des personnes dans le palais. Des personnes dans le palais. Mais ces personnes qui seront recrutées là, tous ceux qui sont candidats, on va les regrouper quelque part. Et leur alimentation, comme on veut des gens bien, on va leur donner les repas que le roi mange. C'est ça qu'on va les servir à part. Depuis qu'on veut organiser le concours dans le pays là, et puis on est ceux qui vont passer le concours là, l'État va les donner avant de passer le concours là. Quelle famille c'est ici? Frère Joël, tu n'as pas vu ça? On dit d'aller passer le concours de la mairie. Tous ceux qui ont postulé dans certains dossiers là, l'État va les donner à manger d'abord avant d'aller passer le concours. Tu as vu ça? Donc on dit non, ceux-là qui vont travailler dans le palais du roi, faut qu'ils mangent les repas, même le même repas que le roi, afin qu'ils soient en apôtre. Quand Daniel a vu ça, il a discerné. Il dit non. L'affaire n'est pas claire. L'esprit de Babylone. Il dit c'est pas clair. Il avait dit, il résolut dans son cœur. Et il dit, dans son cœur, on dit manger. Elles ont dit qu'il y a un démon derrière. Elles ont dit qu'il y a un démon derrière. Mais il avait dit qu'il résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec les nez venant à la table de roi. Donc, pendant qu'elles ont voyé que ça n'est pas simple, Daniel a discerné que c'était une porte d'entrée d'un esprit qui allait s'accaparer de lui et changer son identité. Pendant qu'elle m'a donné cadeau, mais pas tu vois dans le monde de l'esprit que derrière ce cadeau, il y a quelque chose qui casse derrière. Tu es venu prendre. C'est ça. Frère, si tu es un enfant de capable de discernement, tu vas tomber, parce que tu vas tomber. Et c'est là que je joue. 4 jours là. Je dormais et j'ai eu une révélation. J'ai regardé quand. Moi, je me suis levé, je me suis assis. Et donc, vous n'êtes pas fatigué quoi? J'ai dit, ça y est, vous allez être derrière moi quand vous allez vous tuer cadeau. Mais vous me dites, le moment est assis. J'ai ri. Ce n'est que tu as appelé. Tu as le combat, ça c'est vrai. Mais avoir la victoire sur lui, il faut te lever matin. Lève-toi matin. J'ai bien sûr, c'est pas la peine. Je vais te dire une chose. Daniel a discerné que derrière ce repas,
C'était un point de contact avec l'esprit. Et il y a plein d'enfants de Dieu comme ça. Et dans ça, il a dit, même si on prépare pour le rôti de la table, et imagine le repas que les gens déjà mangent. Frère, c'est pas comment se débrouille à Gabara. Moi, il y a des vrais repas. Il y a des entrées, plein de résistance. Et puis il y a des dessert. Imagine, des chefs d'État. Il mange tout ce qu'il veut. C'est pas ce qu'il peut, c'est ce qu'il veut. S'il veut manger les femmes blessées aujourd'hui, on peut avoir quoi ça va manger. C'est tout. Et c'est ce repas qu'on va servir. Mais Daniel a dit derrière, quand derrière ce repas là, il y avait quelque chose caché. Toi, enfant de Dieu, quelqu'un, cadeau, et passez à Dieu de bénédiction. Pas de discernement. Il y a des gens qui ont mangé des repas venant des personnes, et cela, il a connu l'intégrité. Il y a des gens qui portaient des tenues seulement qu'on leur a offert comme cadeau. Cela a été un point de contact par lequel on les a atteint. J'aime ceci. Moi, les gens disaient ça, je ne croyais pas. Quand ça m'a eu une fois, cela est compris. Mais on fait mes soucis. Quand la femme a touché, le Seigneur m'a dit que tes pieds n'entrent jamais dans ces chaussures. Et c'est aujourd'hui, au lieu de jeter, me donner à quelqu'un, il soit les mettre dans mon magasin. Et garder là-bas, c'est là. Comme le diable il est malin, un jour. Il faut dire un jour. À ce moment, j'étais étudiant. Calais n'est pas Calais. Mon pauvre, t'appelles tes reporters là. T'appelles tes occupés. Soulier la main, il est penché quand il se dit bancal comme ça. C'est là, il me rappelé que j'ai mis un chaussure là-bas. Mais Dieu m'a dit, quand je suis reparti, tu n'es pas encore chaussure là-bas. Et non, mais c'est ces chaussures. Attends, il y a un pied là-dessus. Il y a un pied là-dessus. J'ai pris, je déclare, je prie, je casse, je détruis. Mais quand Dieu t'aime, il t'aime. Tu peux imaginer une nouvelle chaussure, nouveau, qu'on n'a jamais mis pied dedans. Quand il est pris chaussure, il est porté avec 3, 4 mais la chaussure est décollée entièrement. Entièrement. C'est là que j'ai compris que Dieu se met la compassion de nous. Et l'obéissance là, ça vous met quel sacrifice. Vous avez compris, il y a des choses. Quand tu dis non, frère, il faut obéir. On peut dire que tu es mauvais. Ah, tu n'es pas bon. Il faut obéir d'abord. Parce qu'à l'accepter, c'est pas pourquoi tu as dit non. C'est pas un vrai raisonnement. Mais c'est après. Tu vas comprendre que il y avait danger dedans. Frère, je bénis Dieu. Quand je suis à faire comme ça, je suis au son nouveau, il a ramassé tout aller jeter à un gars. Il a un an, il était encore servi par les seins si clairs. Et même quand je portais mon cœur battait, il n'est plus chaussure. Au livre, la chaussure, il y a plein dans la maison, il y a 2 mains plein même qui est payé ça. Frère, l'obéissance à Dieu, il n'y a pas quelque chose de plus extraordinaire que ça. Quand tu as dit non, il ne faut pas être au non, mais pourquoi? C'est parce que ça rien dit ça. Non. Mets-toi dans cette position. C'est une chose que tu n'approuves pas. Et ton esprit est convaincu. Frère, arrête ça dès maintenant. Tout de suite que tu as entendu, arrête ça comme ça. Parce que dès le moment où on peut mourir. C'est pas quand il va
un jour le péché dit attends, c'est quoi tu es en train de jouer? C'est avec quoi tu es en train de jouer? Tu es en train de jouer avec ton paradis. Et tu es en train de dire à l'enfer, prépare-toi pour m'accueillir. Comment il peut savoir que ça là c'est pas bon? Et puis je continue dedans. Ça y est, c'est pas bon. Et change sur le sous dedans. Et d'accord que frère, faut habiter toi-même. Si toi-même tu n'es rien vendu, faut habiter ton âme, tu vas rendre compte de ça. Gloire à Jésus. Daniel dit, il a résolu de ne pas se souhaiter par le repas de repas. Parce que quand ils ont voulu changer ton identité, ça va passer, on t'envoie de la nourriture. Quand tu la nourriture te maintient en vie. Celui qui te nourrit a le pouvoir sur toi, c'est ça. Celui qui te donne à manger, on te donne des repas souhaits pour que les démons te possèdent. C'est pas vrai, Jésus dit que l'homme ne fera pas seulement le pain, mais toute parole venant de la bouche de eux. Ça veut dire que le pain est important. Alléluia. Le pain, c'est important. Le pain est important. On sait que ne veut pas seulement de ça, mais c'est important. Donc, évitez de manger toutes sortes de nourriture. Quand on parle de nourriture, il y a la nourriture physique, il y a la nourriture spirituelle. Qui nourrit l'esprit. C'est pourquoi je disais, ma volonté, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est très important ça. S'il vous plaît. Quel genre de nourriture tu es en train de manger? Des repas, des messages qui te conduisent à la révolution, des messages qui te conduisent à t'éloigner de Dieu. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de prédications sur les réseaux sociaux, des messages qui incitent à la haine, qui incitent à toutes sortes d'impuretés, qui te donnent droit légal de vivre dans le péché. Eux, on dit que le péché, là, Dieu comprend. Il faut rester dans ça. Il ne faut pas te sauver. Il faut rester dans ça. Gloire à Jésus. Donc, par la nourriture, on change la tête des gens. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, Babylone cherche à lui donner une identité. Après l'identité, c'est une image de ta personne. Babylone te dit non. Oh, voilà ton nouveau nom. Ah, moi, je n'ai rien. Ah, moi, je suis pauvre. Ah, moi, je suis malheureux. Moi, je ne suis pas belle. C'est l'identité de Babylone. Dis, ah, je ne suis pas belle. Attends, elle fait BBL. Attends, non, mais les bras sont trop noirs. Attends, elle fait lèvres roses. Non, moi, je suis trop mince. Il y a les fait forme guitare. Esprit de Babylone. Voici qu'il fait savoir que tel que Dieu t'a créé, c'est pas bon. Tel qu'il t'a créé, c'est pas joli, tu es moche. Donc, va te donner une image que toi-même tu as de ta personne qui est autre que ce que Dieu veut que tu sois. Et ce qu'avec Dieu nous sert aujourd'hui, on vit dans la duplicité, dans le flou. Que le Seigneur ait compassion. Que le Seigneur ait compassion. Qu'est-ce que Babylone fait? Ça fait que les gens disent non, non, moi ma valeur n'est pas de l'argent que j'ai. Ça veut dire qu'il n'a plus confiance en l'Éternel. Je dois descendre au monde pour être accepté. Il faut que
fasse ce que le monde fait. Si tout le monde fait, comment il ne fait pas, ils vont trouver que je suis un traître. Donc il faut qu'il fasse. Ton identité a déjà changé. Ton identité doit refléter Christ. Tel que Christ est, tel que toi aussi tu dois être. Alléluia. Et deux, Babylone attaque l'environnement. Ça c'est très important, ça va passer. Ça veut dire, pour t'atteindre, Satan a enlevé Daniel de Jérusalem et les envoyé à Babylone. C'est un territoire favorable. C'est le Dieu t'enlève pour ta communauté. Et il y a plein comme ça. Plein de jeunes gens, plein de jeunes femmes comme ça. On les sort de l'église. D'autres physiquement, mais d'autres spirituellement. Ça veut dire physiquement, peut-être ils ne viennent pas à l'église. Mais spirituellement, ça veut dire on te dit des paroles que tu as à l'église, que tu es là, mais tu n'es pas là. Ça veut dire tu es là, mais ta pensée ailleurs. Tu es là, mais ton cœur n'est pas ouvert à l'évangile. Tu es là, mais ta vie n'est pas ouverte à l'évangile. Et cela fait que, bon, tu es là malgré toi-même. Et quand on te sort comme ça, on peut facilement ta tête. Regarde, Samson n'est pas mort. Il n'est pas mort en Israël. Il est mort sur les Philistins. C'est ça, c'est le Bible. Alléluia. Préparez-vous, je suis en train d'écrire mon livre, mon premier livre, le ministère, qui va sortir très bientôt. Alléluia. Je peux dire, c'est déjà fait prêt même. C'est déjà fait prêt. C'est un livre qui parle de l'onction et la sagesse dans le ministère. Alléluia. Il est un livre très riche. Dieu m'a enseigné beaucoup de choses. J'ai fait des recherches et puis j'ai ajouté, à partir de ma petite expérience, de ce qu'on appelle l'onction et le ministère. Quand tu as la sagesse et tu n'as pas l'onction, tu finis comme Salomon. Quand tu as l'onction et tu n'as pas la sagesse, tu finis comme Samson. Mais quand tu as l'onction et la sagesse, tu finis comme Jésus. Alléluia. C'est très important. Le livre est déjà écrit, tout est déjà. C'est déjà fait. C'est déjà fait. J'attends de recevoir l'ordre de Dieu pour voir comment est-ce que je peux finir ici. C'est très important. Ne vous amusez pas avec ça. Votre vie chrétienne n'est pas une affaire d'amusement. Nous sommes en guerre contre des entités sataniques. Nous sommes en guerre contre les princes de ce monde, les puissants de l'air, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est comme eux. Leur mission est pressée contre l'église. Et quand on vient l'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi et puis moi. C'est toi et puis moi. Quand ils arrivent à déstabiliser ta chaîne afin de Dieu, ils sont contents. C'est toi, tu vas savoir comment tu vas marcher, comment tu vas vivre, comment tu vas être, comment tu vas vivre, afin que tu ne puisses pas te perdre sur le chemin. Maintenant, pour ne pas se perdre, il y a des principes du royaume. Il y a des principes du royaume. Il faut connaître les principes du royaume. Parce que quand il dit dans Galates 5, 16, 23, il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Les gens pensent que c'est plus simple. Alléluia. C'est comme si tu commences bien scellé, tout chaud, tout scellé. Mais si tu t'exposes continuellement à des amis bizarres, toi tu as quelqu'un qui dit allons les boire. Allons les fumer, allons chez les petits gars, allons en faire ça, allons en faire ça, allons en faire ça. Tu vas voir un peu, au début tu vas résister, mais après tu dis ah non, un peu. Finalement tu vas commencer à faire ce qu'il fait.
Le Seigneur t'épargne de ça. C'est comme ça l'esprit Babylone opère. Il n'a pas dit qu'il faut quitter l'église. Non! Il faut rester à l'église. Mais continue de mener ta vie. Il faut rester à l'église. Fais croire aux gens que tu es saint. Mais quand on prend ton portable, ça veut dire que ton portable est l'enfer en main. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller au paradis avec leur portable. Lui dit il est de Dieu, mais son portable appartient au diable. Voilà Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, à part ça, donc à part la nourriture, Babylone attaque aussi par les compromis. Par les compromis. Il y a des gens qui aiment se compromettre. Ça y est, l'enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu. Hier, j'ai eu un songe qui. C'est un frère. Et ça m'a touché. C'est comme. Écoute-moi, c'est comme. Il était prêt, il y a eu une opportunité, et puis il devait voyager. Et tout était fait prêt, tout était fait prêt, c'était déjà prêt. Et on était content, et on ne sait pas ce qui allait toucher. Et subitement, on dit que voilà, tout est annulé, tout est annulé, tout est. Tu as fait quoi? Tout est bloqué un coup, et comme ça. Tu as touché à quoi? Mais j'ai compris cette leçon. Plus tu approches du but, plus tu fais attention à toi. Avec qui tu marches, avec qui tu parles, avec qui tu fais tes projets, fais attention. Pourquoi? Parce que la moindre erreur peut te faire rater ce que tu as prévu. Les choses pour lesquelles tu as prié pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu vas rater ça. Et puis reprendre encore, puis attendre encore le cycle. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Par les compromis. Donc, regarde, Daniel a une attitude. Et c'est ce que tu dois avoir dans ta tête. Daniel a résolu dans son cœur de ne pas toucher au repas du roi avant même qu'on envoie le repas. Est-ce que tu comprends? C'est il a pris des résolutions claires dans son cœur. Puis ça, moi je suis pas dedans. Donc quand c'est venu, ça dit c'est comme quelqu'un qui a main qui est rassasié. Et sur la sasié, on envoie pour les blessés. Non, et sur la sasié. On envoie garde et sur la sasié. Il a résolu. Il a pris l'engagement dans son cœur. Ça, moi, je ne fais pas. Ça, moi, je suis dedans. Et peu importe ce qu'on a envoyé. Et c'est ça, nous souvent, c'est quand on est tombé dedans. Quand c'est là maintenant, Seigneur. Mais non, tu n'as pas pris des résolutions qui t'aident la chose. Si pour toi c'est le vol qui te fatigue et tu as pris des résolutions, Seigneur, non, ça là, je suis dedans. Et tu as pris, quand ça a venu, non, ça m'intéresse pas. Si pour toi c'est le mensonge, quand ça a venu, tu as fait. Pour toi c'est l'impudicité, quand ça vient, ça ne m'intéresse pas. Tu vas pas m'entendre les marcher tous tes yeux comme ça. Ça ne me regarde pas. Parce qu'on dit quoi, la convoitise vient par la chair. C'est ça, non? Ça vient par la chair. Quand on dit la chair, c'est pas ton corps, c'est les 500 que tu as pour le monde intérieur, extérieur. Donc c'est pas être allé 2 fois. Et le diable connaît ça. Il y a des gens, pas de regarder 2 fois. Alléluia. Il y a des personnes, tellement ils sont possédés, quand ils passent à côté de toi, toi et elle consommant 2 fois.
Parce que leur vie, c'est les bases détonnées des démons. C'est toi, tu vas parler catholique. Et cette personne-là ne sait pas la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est une chose très importante. Très importante. Que Dieu te bénisse. Il faut prendre des résolutions. Donc, regardez, quand le démon a échoué, par sorcier, on s'est échoué. Ils ont envoyé les repas. Ça n'a pas marché. Ils sont passés maintenant à la troisième étape, qui est la pression. Le diable intimide. Ils ont dit, bon, désormais à Babylone ici, quiconque invoquerait un autre Dieu, autre le Dieu, autre Nebuchadnezzar, le faux Dieu, autre le roi, il sera jeté à la fosse au lion. Ça, c'est la pression. Ils mettent maintenant la pression. Ils disent non, toi, tu n'adores pas Dieu. En tout cas, dans notre entreprise là, si tu ne couches pas avec le boss, tu n'as pas avoir poste. Et tu es là, ben toi, tu n'as pas fait ça. Les gens qui sont en bas de toi, on leur donne la promotion. Puis toi, tu es toujours là. C'est ça. Et c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Combien de secrétaires déjà des femmes mariées sont allées accoucher avec les patrons? Combien de personnes sont allées dire ah, comme tu ne couches pas avec moi, tu ne donnes pas l'argent. Et les femmes sont allées se vendre. Les femmes mariées sont allées se vendre. Les garçons sont allés faire des choses pour avoir l'argent. C'est pour faire le bon intimide. Regarde aujourd'hui les différents chèques qui sont là aujourd'hui. Ils sont des placards, ils font. Même les travaux des positions de gouvernement de Dieu. Regarde dans nos chèques. À donner tel poste, à donner telle position, à donner ça. Et les choses rentrent dedans. Tu vas dans tel autorité, il est dedans, tant il est dedans, tant il est dedans, tant il est dedans. Et quand tu vas aller dedans, tu le vois, tu te demandes. Donc si tous les grands sont ici, la syndiquée, c'est bon. C'est l'intimidation. Et plein de jeunes sont rentrés dedans comme ça. Et vers la fin, ils finissent mal. Parce que le diable ne te dira jamais les conséquences au début. On va te montrer les bons aspects. Non, tu seras prospère. Non, tu seras puissant. On va te donner une voiture de 150 millions. Tu vois des jeux, des enfants. Toi, peut-être tu as 30 ans. Tu n'as même pas vélo. Mais l'enfant de 25 à 27 ans, il a une voiture de 130 millions. Toi, tu vas dire, hé, on va montrer ma vie en retard. Mon ami, retard est mieux. Retard, ça là. C'est ça qu'on appelle être en retard. Faites un retard, allez doucement. Mais après toi, il meurt en train de moutons. Il meurt en train de capris. Tu vois des choses de lui. Soit il fait des pattes pour avoir l'argent. Quand il veut mourir comme ça, il apporte des chiens. Il faut lui le sang. On a vu des bouteilles dans ce pays ici. Faisant de manière. Oh, sont morts en train de poulet. Pourquoi? Parce qu'ils ont sacrifié les destinés pour une gloire. Ils ont sacrifié ce qu'ils doivent avoir sur le temps. On a vu des jeunes qui sont malades aujourd'hui. Ils sont malades même. C'est-à-dire qu'ils sont allés faire des trucs horribles. C'est horrible. Frère, c'est quoi en Christ? Moi je bénis Dieu. Je vais dire à Dieu, Seigneur, merci. Parce que tu nous gardes. Tu nous épargnes de beaucoup de choses. Il y a des choses qui arrivent aujourd'hui là. C'est pas Dieu. Combien de personnes sont entrées dans la prostitution aussi? Comment sont des trucs bizarres? Elle, toi quand tu as sorti un pauvre comme ça, quoi? Il faut venir moi. Et tu vas sur toi. Elle a pris son petit gars, il s'est débrouillé un peu, il fait un. Elle a grossi, elle déclare. Son œil est comme ça à côté.
côté. Quand la Seigneur avait toi comme ça, c'est à côté. C'est il est avec toi, mais tu ne sais pas, c'est toi il est là. Il y a un coup là-bas, il m'a traqué. Et puis, quand ils savent qu'ils sont déjà touchés par ces personnes-là, on va dire au pauvre, toi comme ça, quand tu me regardes, tu me mérites. Si tu as fiancé à une fille comme ça, il faut le dire, il faut partir. Va chez ceux qui te méritent. Gloire à Jésus. Ce qui est vous dit, c'est la vérité. Veillez. Le diable est intimidé par l'argent, par le sexe, par des choses. Tiens. Donc, tu ne veux pas ce qu'il est dit. D'accord, on ne te donne pas. Les actions rétrogradées. On crée des problèmes sur eux. Parce qu'ils ont volé. Et lui dit, je ne vole pas. Je ne suis pas l'État. On le crée. Il est lettre à abattre. C'est pour ça que le monde est timide. Je dis à Daniel, à cause de lui, ceux qui sont autour du roi ont créé des édits, non seulement si on prie autre personne que le roi, on le met en prison dans la fosse au lion. Ils ont créé ça parce que Daniel priait 3 jours, 3 fois par jour, priait. Donc quand ils ont vu qu'il allait prier, ils sont allés le prendre. Alors, le roi avait mal, mais les écrits du roi sont les écrits du roi. Pas on l'a pris, on l'a jeté dans la fosse au lion. Mais je vais te dire une chose, quand ta robe n'est pas souillée, quand ta robe n'est pas sale, quand ta robe ne s'est pas mêlée avec d'autres choses, même si dans chaque pas de Dieu, même si Dieu ne nous délivre pas, ce que tu as dit là, nous ne fera pas ça. On ne fait pas ça aujourd'hui, on ne fait pas ça demain. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des enfants intègres comme ça? Est-ce qu'il y a encore des gens comme ça qui sont prêts à exposer leur vie? Vous dites non, moi, je ne suis pas là. C'est quoi vous allez faire là? Moi je ne suis pas là. Si vous allez faire, c'est à votre affaire. Moi je ne suis pas là. Et c'est cela que Dieu cherche aujourd'hui. Alléluia. Même si Dieu ne répond pas comme nous le souhaitons, nous resterons fidèles. Et c'est cette foi mature. Quand tu vois des enfants qui prient, Seigneur, je vais me marier. Quand le mariage ne vient pas, il dit bon, j'ai quitté l'église. Et tu n'as encore rien compris. C'est-à-dire que ta foi n'est pas encore mature. Ta foi est conditionnelle à ce que Dieu peut te donner. C'est-à-dire que tu cherches les œuvres de Dieu et non la voix de Dieu. Or, le plus important, c'est de connaître Dieu, de marcher avec lui, de rester avec lui. Tout ce que tu demandes, ça va venir après. Je vais te dire une chose. Beaucoup rétrogradent aujourd'hui parce que les promesses ne sont pas accomplies. Et l'esprit de Babylone profite de là pour les estorquer, pour les détruire, pour les saccager. Je vais te dire une chose, enfant de Dieu. S'il te plaît, marche dans la voie qui est droite. Marche dans la vérité. Marche dans la sainteté. Reste ferme, reste debout. Et tu verras la main de ton Dieu agir puissamment. Que le Seigneur te bénisse. Tu n'es pas debout. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime pas dans mon cœur. Commence à parler à ton Dieu. Seigneur, aie compassion de moi. Là où j'ai laissé cet esprit-là me conduire, là où cet esprit me manipuler, à tous les niveaux ce soir, je renonce à cela. Et je crie à toi, je veux que ta puissance vienne agir. Tu le sais. Commence à parler à ton Dieu. Les parties de ta vie que tu es déjà rentré dans la compromission. Ce que tu ne dois pas toucher, que tu as touché. Là où tu ne dois pas parler, que tu as parlé. Là où tu as cédé. Les choses devant lesquelles tu t'es prosterné. Oh, jamais tu ne dois te prosterner.
Jamais de procès devant eux-mêmes, tu t'es prosterné. Pourquoi? Parce qu'il y avait la pression sur toi. Tu as cédé. Voilà ton Dieu. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime dans mon cœur. Yahweh. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Voilà ton Dieu. Seigneur, aie compassion de moi. Éternel, aie compassion de moi. Père, que toute forteresse satanique s'encapane de moi. Laisse ma vie. Mais la seule pression, la pression est déchirée par la foi du Saint-Esprit. Par ton Dieu. Par le feu, tu lâches. Par ton Dieu. Que toute pression satanique, oppression satanique, par le feu, lâche. Par le feu, tu lâches ma vie, tu lâches ma maison, tu lâches mon ministère. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Les âmes qu'ils ont envoyées te conduire dans le péché, te conduire dans les puretés, te conduire dans la souillure, te conduire à tous les niveaux. Que la puissance de Dieu détruise ces âmes. Que la puissance de Dieu détruise ces âmes. Que les démons qui sont avant-gardés à regarder la mort soient chassés de la vie. L'oppression de la mort soit chassée de la vie. Voilà ton Dieu. Que tout ce qui avait à changer mon identité, par un comportement, par une chose que tu n'as pas accepté, que tu as accepté, par des propos, par des langages, par des choses que tu ne peux pas faire, que je fais, que la puissance de Dieu. Détruise cela, détruise toute alliance de ne pas faire que c'est fait. Là où on ne peut pas manger, que c'est mangé. Là où on ne peut pas boire, que c'est plus. Que la puissance de Dieu détruise cela. Que le Seigneur te donne le repos dans tous les domaines de ta vie, le repos à tous les niveaux, que tu reçois le repos divin, que tu reçois le repos divin, que toute mentalité de médiocrité, les mentalités d'échec, les mentalités de la mort, il libère ta vie, il libère tes affaires, il libère ton être, il libère ta vision, il libère ton caractère, que le voile se déchire.
péché qui a été envoyé contre moi pour me détruire, je fais un retour à l'envoyeur ce soir. L'esprit de mort qui a été envoyé contre moi, contre ma maison, je fais un retour à l'envoyeur ce soir. Je fais un retour à l'envoyeur. Commence à prier au nom de Dieu. Je repose cette oppression. Je repose cette sémence. Je déracine les forteresses. Je repose ça. Je repose ça. La pierre est tout le temps celui qui la roule. La pierre est tout le temps celui qui la roule. La mort qui a été envoyée, les démons qui ont été commis, les démons qui ont été choisis, les démons qui ont été envoyés, je redonne ça comme eux. Je redonne ça comme eux. Je brise les chaînes, casse les forteresses, brise les chaînes à tous les niveaux. Passe le chien. Je casse, je brise ces chaînes de la servitude, ces chaînes de la maladie, ces chaînes de l'oppression, ces chaînes de la sirène des eaux. Nous brisons ces chaînes. Il y a un temps de libération dans l'église, un temps de délivrance, un temps de restauration, un temps de guérison, un temps de changement, un temps où Dieu se révèle à son peuple, afin que le peuple marche dans la sainteté. Marche dans la sainteté, marche dans la vérité, marche dans l'honnêteté, marche dans la pureté, marche de sa gloire et de sa présence. Marche avec Dieu. C'était pas dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Si le moyen je t'aime, tu le sais. C'était pas dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Seigneur, merci. 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 Seigneur, merci. Car tu ouvres une saison de délivrance devant moi. Et je marche dans la délivrance. Tous les domaines de ma vie, j'expérimente la délivrance. Je marche dans la délivrance. Que tous les domaines de ma vie qui étaient liés sont déliés. Que tous les comportements soient déliés. Et que j'expérimente la liberté véritable en Christ. Il dit c'est la liberté que Christ vous a affranchi. Que cette liberté soit manifestée à tous les niveaux de notre vie. Seigneur, nous disons merci. Parce que les armes de l'esprit Babylone ne vont plus prospérer ici. Et que ta présence va agir, ta main agit. Je bénis ton nom car tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ.